Les hommes sigma sont indépendants, ne suivent pas les hiérarchies et pensent par eux-mêmes. Si vous sentez que vous ne rentrez pas dans les moules sociaux et que vous appréciez votre autonomie, ces 12 questions vous aideront à découvrir si vous avez une mentalité sigma. Répondez honnêtement, vous pourriez être surpris. Commençons. Question numéro 1. Les règles sociales vous semblent-elles optionnelles? On vous a sûrement déjà dit plus d'une fois « c'est comme ça qu'on fait les choses » ou « cela a toujours été ainsi ». Et là, vous vous demandez qui a décidé cela et pourquoi vous devriez obéir sans poser de questions. Ce n'est pas que vous soyez un rebelle sans cause, vous ne suivez tout simplement pas les règles juste pour le principe. Si quelque chose n'a pas de sens, vous l'écartez. Au travail, lorsqu'on impose un processus inutilement long et que tout le monde l'accepte sans réfléchir, vous trouvez un moyen plus rapide de le faire et, curieusement, cela fonctionne mieux. Vous ne cherchez pas à défier l'autorité, mais si le système est absurde, pourquoi le suivre? Parfois, on vous traite de problématique, mais quand les autres finissent par faire les choses à votre manière, plus personne ne dit rien. Question numéro 2. Vous sentez-vous mal à l'aise avec les étiquettes? Alpha, bêta, leader, suiveur, des étiquettes partout. Mais vous ne rentrez dans aucune. Non pas parce que vous vous croyez spécial ou que vous voulez être différent, mais parce que tout ce jeu de rôles sociaux vous semble inutile. Pendant que les autres s'occupent à prouver qui commande ou qui est le plus important, vous continuez votre chemin sans vous soucier des titres. On vous a déjà demandé si vous êtes extraverti ou introverti, dominant ou soumis, ci ou ça. Et votre réponse est toujours la même. Cela dépend du jour, cela dépend de la situation. Ce n'est pas que vous ne sachiez pas qui vous êtes. Au contraire, vous le savez très bien. Vous n'avez tout simplement pas besoin de vous enfermer dans une définition pour vous sentir légitime. Question numéro 3. Préférez-vous la solitude sans être antisocial? Les gens pensent que si vous aimez être seul, c'est parce que vous détestez les autres ou que vous avez des problèmes de sociabilité. Mais la vérité est tout autre. Vous aimez la compagnie, mais en dose contrôlée. Vous ne ressentez pas l'obligation de sortir chaque week-end, ni le besoin d'être entouré de bruit pour vous sentir vivant. Un samedi parfait pour vous, peut-être un café, un bon livre et du silence. Alors que d'autres paniquent à l'idée de ne pas avoir de plan, vous appréciez de ne pas avoir d'obligation. Et quand vous décidez de socialiser, ce n'est pas par contrainte, mais parce que vous en avez réellement envie. Bien sûr, parfois vous disparaissez et les gens se demandent si vous allez bien. Mais ils ne comprennent pas que pour vous, être seul ne signifie pas être malheureux. Cela signifie être en paix. Question numéro 4. Pensez-vous que les hiérarchies sociales sont sans importance pour vous? Certaines personnes sont obsédées par qui est le chef, qui a le plus de pouvoir ou qui dirige un groupe. Vous, en revanche, observez tout cela en spectateur, détaché du drame. Vous n'avez pas besoin d'être au sommet ni de prouver que vous êtes un leader. Si quelqu'un veut être le roi du groupe, tant mieux pour lui. Tant qu'il ne vous dérange pas, cela ne vous intéresse pas. Au travail, vous voyez vos collègues se battre pour attirer l'attention du patron, tandis que vous faites simplement votre travail et, ironiquement, vous finissez par vous démarquer sans même le vouloir. Vous ne suivez personne, mais vous ne cherchez pas non plus à être suivi. Vous avancez à votre propre rythme, sans avoir besoin de titres ni d'applaudissements. L'ironie, c'est que sans le vouloir, vous devenez souvent la personne que tout le monde respecte. Question numéro 5. Vous n'aimez pas dépendre de quelqu'un. Ce n'est pas que vous soyez orgueilleux, enfin peut-être un peu, mais l'idée de dépendre de quelqu'un d'autre pour faciliter votre vie ne vous convainc pas. Vous préférez tout faire par vous-même, même si cela prend plus de temps. Si quelque chose se casse chez vous, vous cherchez comment le réparer avant d'appeler quelqu'un. Si vous avez besoin d'apprendre quelque chose de nouveau, vous faites des recherches au lieu d'attendre que quelqu'un vous l'enseigne. Parfois, les gens vous disent « laisse-toi aider » ou « c'est à ça que servent les amis », mais ils ne comprennent pas que ce n'est pas une question de méfiance, mais d'état d'esprit.
Savoir que vous pouvez gérer n'importe quelle situation sans être attaché à qui que ce soit vous apporte une grande tranquillité. Si vous demandez de l'aide, c'est parce que vous le voulez, pas parce que vous en avez besoin. Et cette différence change tout. Question numéro 6. Votre cercle social est-il restreint, mais solide? Certaines personnes ont des centaines de contacts dans leur téléphone, mais quand elles ont réellement besoin de quelqu'un, elles ne savent pas qui appeler. Vous, en revanche, pouvez compter vos amis sur les doigts d'une main, et il vous reste encore des doigts. Ce n'est pas que vous n'appréciez pas les gens, vous préférez simplement la qualité à la quantité. Vous ne cherchez pas à accumuler des connaissances, ni à être le centre de la fête. Les conversations superficielles vous ennuient, et si quelqu'un se révèle peu fiable, il n'y a pas de discussion. Cette personne disparaît tout simplement de votre vie. Pendant que d'autres s'inquiètent d'être populaires, vous valorisez les relations authentiques. Et le plus ironique, c'est que même sans chercher de compagnie, les personnes qui en valent vraiment la peine restent toujours à vos côtés. Question numéro 7. L'idée de dépendre émotionnellement de quelqu'un vous dérange-t-elle? Les films romantiques disent que vous devez trouver quelqu'un qui vous complète. Mais complétez quoi? Vous êtes déjà une personne entière. Ce n'est pas que vous ne croyez pas en l'amour, mais l'idée d'avoir besoin de quelqu'un pour être heureux vous semble être un piège émotionnel. Vous préférez partager votre vie avec quelqu'un qui l'enrichit, pas avec quelqu'un qui devient votre raison d'exister. Si vous avez déjà été dans une relation où on vous a dit « sans toi, je ne suis rien », vous avez probablement ressenti plus de pression que de tendresse. Vous ne cherchez pas quelqu'un pour porter votre bonheur, ni ne voulez porter celui de quelqu'un d'autre. Vous comprenez que l'amour est un choix, pas une dépendance. Et si un jour vous vous retrouviez seul, vous continueriez d'avancer, sans drame ni crise existentielle. Question numéro 8. Êtes-vous plus observateur que bavard? Dans un groupe, il y a ceux qui ressentent le besoin de parler sans arrêt, de combler les silences gênants ou d'être le centre de l'attention. Vous, en revanche, vous préférez observer, analyser et comprendre ce qui se passe réellement. Pendant que d'autres débattent de choses insignifiantes, vous remarquez des détails que personne d'autre ne voit. Un regard nerveux, un changement de ton, une vérité cachée entre les mots. Certaines personnes vous demandent pourquoi vous êtes si silencieux, mais elles ignorent que pendant qu'elles parlent, vous avez déjà compris qui est fiable, qui ment et qui cherche juste à impressionner. Et quand vous décidez enfin de parler, vous ne dites pas n'importe quoi, vous dites ce qui compte vraiment. Parce que vous savez que, dans ce monde, celui qui parle le moins comprend le plus. Question numéro 9. Votre indépendance financière est-elle une priorité? Certaines personnes rêvent d'un emploi stable à vie, avec un patron pour les guider et un salaire fixe chaque mois. Vous, pas vraiment. Ce n'est pas que vous méprisiez la stabilité, mais l'idée de dépendre de quelqu'un d'autre pour subvenir à vos besoins vous met mal à l'aise. Vous préférez savoir que, quoi qu'il arrive, vous pouvez générer des revenus par vous-même, sans être attaché à un contrat ou à la volonté de quelqu'un d'autre. Si vous avez déjà refusé une offre de travail simplement parce que vous sentiez qu'elle limitait votre liberté, ou si vous avez passé des nuits à chercher des moyens de gagner de l'argent sans dépendre d'une seule source de revenus, alors vous avez compris. Pour vous, l'argent n'est pas juste de l'argent, c'est l'autonomie. Et cela vaut bien plus que n'importe quel salaire fixe. Question numéro 10. Les critiques et les compliments vous affectent-ils? La plupart des gens adorent être félicités et détestent être critiqués. Vous, en revanche, vous voyez les deux avec la même indifférence. Si quelqu'un vous dit que vous êtes génial, vous prenez cela avec calme. Si quelqu'un vous dit que vous ne valez rien, vous le prenez de la même manière. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est simplement que vous avez appris que l'opinion des autres ne définit pas votre valeur. Quand quelqu'un essaie de vous rabaisser, cela vous est égal. Quand quelqu'un vous flatte trop, cela vous est égal aussi. Vous savez qui vous êtes et vous n'avez pas besoin de validation externe.
Et cela déroute beaucoup de gens. Alors que certains passent leur vie à chercher l'approbation des autres, vous avancez sans vous soucier de ce qu'ils pensent, parce qu'au final, la seule opinion qui compte vraiment, c'est la vôtre. Question numéro 11. Êtes-vous difficile à manipuler? Certaines personnes tombent facilement dans des pièges émotionnels. Quelques larmes bien placées, une phrase dramatique, une culpabilité déguisée en souci. Et elles font déjà ce que les autres veulent. Vous, non. Vous voyez la manipulation arriver de loin. Quand quelqu'un essaie de vous faire culpabiliser pour obtenir quelque chose, votre esprit analyse déjà le mouvement et démonte la stratégie sans effort. Cela ne signifie pas que vous êtes froid ou insensible. Vous ne tombez tout simplement pas dans des histoires mal racontées. Si quelqu'un vous demande quelque chose en utilisant du chantage émotionnel, vous ne réagissez pas comme il s'y attend. Et c'est là que vient la frustration. Tu n'as pas de cœur. Zrenia, vous disent-ils. Mais ce n'est pas cela. Vous savez juste faire la différence entre une demande sincère et une stratégie déguisée. Et vous ne jouez pas dans des terrains où les règles ne sont pas claires. Question numéro 12. Avez-vous un esprit stratégique? Certaines personnes réagissent sans réfléchir, prennent des décisions impulsives et se demandent ensuite pourquoi tout tourne mal. Vous, en revanche, vous avez toujours un plan. Cela ne signifie pas que vous êtes un robot sans émotion, mais avant d'agir, vous analysez. Pendant que d'autres dépensent leur argent sans réfléchir, vous savez où investir. Pendant que d'autres entrent dans des disputes inutiles, vous décidez si cela vaut la peine d'y consacrer de l'énergie. Parfois, les gens pensent que vous êtes froid parce que vous ne réagissez pas comme ils l'espèrent. Ce n'est pas que vous ne ressentez rien, c'est que vous comprenez que chaque action a une conséquence. Vous ne jouez pas pour le court terme, vous jouez sur le long terme. Et c'est pour cela que, presque toujours, vous obtenez ce que vous voulez, pendant que les autres essaient encore de comprendre ce qui s'est passé. Si vous vous êtes reconnu dans la plupart de ces questions, il est fort probable que vous ayez une mentalité Sigma. Vous êtes une personne qui valorise son indépendance, qui ne cherche pas la validation extérieure et qui préfère vivre selon ses propres règles. Vous n'avez rien à prouver à personne, car la seule opinion qui compte vraiment, c'est la vôtre. Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre votre personnalité, partagez-la avec quelqu'un qui pourrait aussi être un Sigma sans le savoir. Et dites-moi dans les commentaires, quelle question vous a le mieux décrit? Si cette vidéo vous a plu, laissez un like et abonnez-vous pour plus de contenu sur la mentalité et le développement personnel. Et si vous voulez continuer à explorer, voici une autre vidéo qui ouvrira vos yeux. À bientôt dans la prochaine vidéo.